Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau live de l'Arbre sur la Lune. Alors, aujourd'hui c'est un peu particulier. En fait, le live d'hier d'Isabelle m'a beaucoup interpellée, osée. Et je me suis dit comment est-ce que, en ces temps de confinement où certaines ont été arrêtés dans leur élan, où tout s'est un peu arrêté quelque part à l'extérieur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire oser durant ce confinement? La première chose qui m'est venue, c'est finalement ce qu'on peut vraiment oser en ce moment et ce qu'on nous invite à oser, c'est de oser plonger un peu plus dans notre monde intérieur, dans la découverte de nous-mondes. De nous-mondes, c'est beau, de nous-mêmes. Quelque part, oser aller un peu plus loin à l'intérieur de soi, oser aller éclairer des zones qu'on a laissées dans l'obscurité. Et dans cette exploration-là, c'est loin d'être celle qui demande le moins de courage. Et là, je pense à toutes les femmes qu'on accompagne et qu'on a accompagnées, qu'on voit dans nos stages plonger en elles. Et on mesure bien le courage qu'il faut parfois pour aller plonger en soi et aller vers une part de soi qu'on a négligée ou qui a été laissée de côté ou qu'on ne veut surtout pas voir. Ça demande vraiment du courage. Et quelque part, je me dis, dans cette exploration intérieure, on est un petit peu comme une exploratrice, un explorateur qui, avec sa serpe, va aller tailler les broussailles là où on n'a encore jamais exploré pour pouvoir se frayer un chemin, qui va s'arrêter par moments un petit peu découragé ou face à ses peurs et qui va se dire non, allez, je continue, et qui continue. Et là, je pense aux contes de fées. Et je pense à tous ces contes de fées de notre enfance, avec ce côté initiatique des contes de fées. Et là, j'ai une pensée particulière pour nos femmes d'Art sous la Lune, de notre groupe théâtre, puisque cette année, nous travaillons autour du conte de Barbe Bleue. Et je me dis, ben oui, il en faut du courage pour aller voir à quoi correspond cette barbe bleue, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on a dit oui sans forcément être bien consciente de ce qu'on faisait, à quoi est-ce qu'on a dit oui alors que c'était pas forcément juste par rapport à nous, et est-ce qu'on aura le courage de prendre la clé interdite pour ouvrir cette porte derrière laquelle on va trouver tout ce qu'on a sacrifié en disant ce oui. Alors ça peut être un oui à une forme de vie qui ne nous convient pas, un métier qui ne nous convient pas, ça peut être un oui à une relation qui ne nous convient pas, un oui à une manière d'être qui ne nous convient pas. Il y a plein de petites choses ou de grandes choses auxquelles on dit oui dans notre vie, alors que ce n'est pas forcément juste pour nous. Alors est-ce qu'on sera comme cette héroïne de Barbe Bleue qui ouvre la porte et qui découvre le cadavre des femmes, qui découvre les parts d'elles qu'elle a laissées en chemin? Est-ce qu'on aura ce courage d'aller prendre ces parts de nous qu'on a laissées en chemin pour les ressusciter et de se rendre compte du trésor qu'elles ont à nous apporter? Est-ce qu'on va être aussi l'exploratrice qui va oser aller rencontrer Baba Yaga? Vous savez, cette vieille sorcière qui a des pattes de poulet, là, qui fait très très peur, qui est très très moche et qui vit tout au fond de notre forêt intérieure. Cette Baba Yaga qui, avec des yeux qui lancent des éclairs, nous promet de nous réduire en pièces si on ne répond pas bien à ces questions. Et qui, en fait, si on ose l'affronter, a un trésor infini à nous donner. Est-ce qu'on va être cette exploratrice-là? Est-ce qu'on va être celle qui va aller affronter le dragon sans avoir peur de ce dragon qui crache des flammes et en voyant derrière ce dragon, derrière la colère du dragon, le tout petit enfant qui se cache en voyant comment ce dragon protège ce tout petit enfant qui a peur et qui est seul? Est-ce qu'on va être celle ou celui qui va aller prendre ce petit enfant par la main? Qu'est-ce qu'on va ramener de cette exploration intérieure auquel le confinement nous invite? Est-ce qu'on va oser franchir ses limites, franchir sa zone de confort intérieur? Est-ce qu'on va oser aussi, je dirais, lâcher, abandonner l'image qu'on a de soi pour se laisser surprendre par nous-mêmes et se dire « Ah oui, je suis aussi ça, je suis aussi cette femme-là ».
Cet aspect-là, cette énergie-là, ça fait aussi partie de moi. Et peut-être laisser cette part-là s'exprimer. Et là, je pense à ces femmes autour de nous qui tout à coup se mettent à peindre, se mettent à restaurer des meubles, prennent de l'argile et laissent faire leurs mains. Et je me dis, ben oui, cette période de confinement, elle est vraiment propice à cette exploration intérieure, à oser aller un peu plus loin dans ce voyage. On ne peut pas voyager extérieurement, mais bon sang, qu'est-ce que ce voyage, qu'est-ce que ce pays qu'on a à l'intérieur de nous est infini et plein de richesses. Et quelque part, certaines commencent déjà à donner forme, à ramener leur trésor de l'intérieur et à leur donner forme à l'extérieur, ne serait-ce justement qu'à travers leur création, à travers les écrits, à travers les modelages qu'elles font en ce moment, hein, Nathalie. Mais quand ce confinement sera fini, nous serons avec tous ces trésors que nous aurons rapportés de tout au fond de nous, de nos voyages intérieurs. Et tout ça, ça pourra fleurir. Ça pourra fleurir et nous pourrons l'offrir au monde. Nous pourrons offrir notre richesse au monde. Et à nous-mêmes, nous nous serons fait le plus beau des cadeaux, qui est celui de regarder avec honnêteté, avec sincérité, avec cœur, qui nous sommes et qu'est-ce qui demande à s'exprimer en nous. Et je pense, voilà, ce matin, j'avais envie d'évoquer une jeune fille de 14 ans que nous accompagnons depuis très longtemps, je pense, et que nous avons vu grandir avec Isabelle, et avec qui nous avons échangé hier, et que moi j'ai un plaisir infini à voir grandir, à devenir femme, à devenir une jeune femme incroyable, et qui cette année a osé devenir un peu plus elle-même, a osé dire par moments qu'elle n'était pas d'accord, a osé poser sa parole, ce qui n'est pas évident quand on est aussi jeune. Et je pense aussi à toi, tu vas te reconnaître, qui ne voulait pas monter sur scène, qui au départ tournait le dos au public, était entourée de 2 autres femmes qui lui tenaient la main, et qui le jour du spectacle a été grandiose et nous a chanté une chanson incroyable avec une énergie incroyable. Et puis je pense à celle qui, en nous rencontrant, a découvert un monde qui n'était pas du tout le monde dans lequel elle était, et puis qui très courageusement a osé s'y aventurer et a découvert plein d'autres femmes et s'est découverte elle-même, a découvert aussi quel trésor elle était pour les autres. Et je pense à celle qui n'osait pas prendre le train, pour qui c'était tout un monde, et qui a été accompagnée par d'autres femmes, jusqu'au moment où elle a pu prendre le train toute seule, jusqu'à Lyon. Ce qui pour elle était vraiment une grande étape. Et je pense à celle qui voulait écrire un livre depuis longtemps, et qui s'y est mise, et qui a osé se dire « ça c'est plus important que tout, et je pose le temps nécessaire, je me réserve ce temps, je me donne la priorité pour écrire ce livre », et qui a écrit ce livre. Et je pense à celle qui avait des convictions, et qui est devenue députée. Et je pense à toutes les autres, je ne peux pas toutes les citer. Voilà, je pense à vous toutes, et je me dis « waouh !» Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Citation attribuée à l'abbé Pierre. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Le plus grand échec, ce n'est pas de ne pas réussir ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Et il se trouve qu'hier, j'ai une amie très chère qui m'a un petit peu lancé un défi auquel j'ai été un petit peu obligée de répondre, puisqu'il s'agissait d'oser et que, comme diraient les Indiens, il faut marcher sa parole. Elle nous a envoyé un petit SMS en nous remerciant pour nos lives et en nous disant « bah voilà, j'ai pensé à vous en me réveillant, j'ai eu une intuition, je me suis dit Laurence, est-ce que tu oserais dans un live chanter en direct et peut-être une chanson en italien ?» Alors en italien,
parce que j'ai des origines italiennes, ma maman est italienne, et cette amie, ça y est, ma gorge commence à s'encombrer. Et cette amie, j'ai beaucoup chanté avec elle. Et j'ai lu ça et je me suis dit, là, ma vieille, t'as pas trop le choix, quelque part, on te lance un défi. Isabelle vient d'évoquer le fait d'oser. Et si tu veux être fidèle à ce que tu penses, il faut que tu passes à l'acte. Donc je vais vous chanter un début d'une chanson qui s'appelle Notte Scura, ce qui veut dire nuit obscure. Alors je vois mon frère qui est là et qui dit « Ah oui, ma maman aussi est italienne ». Alors, je vous donne la traduction du début de la chanson. Je ne vous chante que le début parce que d'une part elle est longue et d'autre part a cappella, c'est pas évident parce qu'après il y a beaucoup de rythme. C'est une chanson qui est très appropriée à tout ce qu'on a pu évoquer et à ce que certaines traversent en ce moment. Nuit obscure, comme est grande la peur. Doucement passent les heures et mon cœur bat fort et ma poitrine se gonfle. Mais le soleil naîtra derrière les montagnes et me dira la source, l'origine de la vie qui se cache. Mais où est-elle ? Le souffle chaud de mon cœur, le vent froid sur mes lèvres et je respire. Et je sens que la vie est cet air entre mes doigts et cet air dans ma poitrine. Alors j'espère que ça ne va pas saturer et que le son va être correct. Et puis allons-y, puisqu'on parle d'oser, osons. Notte scura, come grande la paura. Piano passano le ore e mi batte forte il cuore e si gonfia il mio petto, il mio petto. Ma nascerà il sole dietro ai monti e mi dirà la fonte della vita, chi la nasconde, ma dove sta? Tra lo soffio del mio cuore, freddo il vento sulle labbra, e respiro e sento che la vita è quest'aria tra le dita e quest'aria nel mio petto. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Demain, vous retrouverez Isabelle. Osons conjuguer le verbe oser à toutes les personnes. Et puis, je vous dis à dimanche. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et merci pour votre présence.